Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Salut à vous, peuple de Dieu, mesdames et messieurs. Je suis une fois de plus à votre service, le révérend docteur Nicolas Ondoa, pasteur principal de Bethesda, un ministère dont le siège est à Yaoundé au Cameroun. Je viens encore partager avec vous les merveilles, les pépites de la merveilleuse et inégalable parole de Dieu. Ce jour, le thème est très alléchant, excitant même, quand on regarde le nombre de contradictions qui entourent ce thème dans les milieux chrétiens. J'ai voulu, par la grâce de Dieu, apporter une pierre dans ce que nous sommes en train de construire pour amener l'Église à être de plus en plus éveillée, éclairée, réveillée et instruite. Souvenez-vous, le Seigneur a dit quelque part dans l'Ancien Testament que dans la fin des temps, la connaissance va remplir le monde comme l'eau remplit le fond de la mer. Alors le thème c'est quand le voile ou le foulard divise les chrétiens. Quand le voile ou le foulard divise les chrétiens. Mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention sur une vérité fondamentale qui concerne les Saintes Écritures. La parole de Dieu est la pensée de Dieu révélée aux hommes. La parole de Dieu est la volonté de Dieu révélée aux hommes. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Voilà pourquoi il dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Le mot grec pour interpréter veut dire en français, quand on le traduit en français, c'est bien exposer, savoir faire comprendre. Alors, lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire, un livre politique, un livre de sciences politiques, un livre d'économie, un livre de géographie. C'est la parole de Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons pas entrer dans la parole de Dieu avec des a priori, des préjugés, avec des réponses toutes faites. Lorsque nous entrons dans les Saintes Écritures et que nous voulons que Dieu nous enseigne, que Dieu nous parle, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque vous entrez dans un téléphone, dans un ordinateur, vous êtes en train de surfer. Il y a des choses qui vous conduisent, il y a des icônes, il y a des choses, des applications qui vous conduisent. Lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire et nous conduire dans sa sagesse, dans sa lumière, dans sa vérité. J'ai été béni par la parole du réformateur Martin Luther, qui au XVIe siècle avait dit une grande vérité. Il a dit, Martin Luther, que ce n'est pas seulement par l'étude, ce n'est pas notre grande intelligence, ce n'est pas notre grand savoir qui peut nous amener à comprendre les Écritures. Nous devons beaucoup prier. Et il a dit une vérité fondamentale, que les Saintes Écritures doivent s'interpréter elles-mêmes. Voilà le grand principe en matière de recherche biblique, d'étude de la parole de Dieu, d'interprétation de la parole. La parole de Dieu doit être interprétée par elle-même. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Je ne peux pas entrer dans la Bible, je rencontre une vérité, je n'y comprends rien et je commence à faire des définitions particulières, des interprétations particulières. Je dois m'en référer à l'auteur de cette parole. Au fur et à mesure que nous allons étudier la parole dans notre chaîne et que vous serez connectés, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, peuple de Dieu, que tout ce que Dieu dit dans la parole, il a expliqué quelque part. Mais ne nous bornons pas seulement à ce qui est devant nous pour faire des interprétations. Aujourd'hui, nous parlons du voile. Nous parlons du voile. Nous parlons d'autres disent foulard. Et je voudrais qu'on lise le texte phare qui cause tant de problèmes de division, d'incompréhension. Ce texte se retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Et avant de le lire, mesdames et messieurs, je voudrais attirer une fois de plus votre attention sur le fait que dans la parole de Dieu, il y a des textes bibliques, il y a des mots, des expressions qui ne peuvent être compris que en comprenant le sens soit culturel, le sens culturel et historique. À cette époque-là, comment est-ce qu'on appelait telle chose? À cette époque-là, comment est-ce qu'on appelait telle ou telle chose? Vous savez, dans le livre de Genèse, lorsque on parle de la femme d'Isaac,
Rebecca. Vous verrez que lorsqu'on parle de Rebecca dans Genèse 24, 16, vous verrez qu'on dit elle était vierge. Elle était vierge. Et elle n'avait pas connu d'homme. Lorsque vous lisez, vous pouvez passer. Non, ne passez pas. Votre attention doit se focaliser sur quelque chose. Comment dit-on qu'elle était vierge? Et, conjonction de coordination. Et elle n'avait point connu d'homme. Ce n'est ni l'hyperbole ni l'emphase. Conjonction de coordination aussi. Il y a deux choses qui sont dites. Ça veut tout simplement dire que, à cette époque-là, le mot vierge ne voulait pas dire une femme qui n'a pas encore connu d'homme. Vous savez, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ceux qui étudient les lettres, il y a l'étymologie, l'étude des mots, l'origine des mots et leur modification structurelle au fur et à mesure que le temps passe, les années, les siècles. Je voudrais donc attirer votre attention sur la pertinence des Saintes Écritures. Il y a un sens spirituel, il y a un sens culturel, il y a un sens historique. Vous voyez? Donc, il y a des choses qu'on ne peut comprendre que si on rentre dans la réalité des choses de l'époque. Et vous allez voir, concernant cet enseignement sur le voile et le foulard, quelque chose de merveilleux. Alors, pour ne pas vous perdre davantage de temps, je sais que vous voulez que je lise déjà ce texte, je m'en vais le lire pour vous. 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset où nous nous arrêterons, sensiblement le verset 15. Écoutez attentivement la lecture. Tout homme qui prie, oh non, peuple de Dieu, je voudrais qu'on revienne même au commencement. Remontons plus haut, au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ça aussi, les gens peuvent passer rapidement dessus. Non, ça c'est le texte qui nous introduit dans l'histoire du voile, dans l'histoire du foulard, que nous allons lire tout à l'heure. Ce verset biblique est puissant parce qu'il établit les principes d'autorité. Il établit les principes d'autorité. L'homme, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et au-dessus de Christ, il y a qui? Dieu. Nous allons donc entrer dans l'étude du voile en retenant dans notre intelligence que Dieu nous introduit dans les principes d'autorité. Le voile va nous parler d'autorité. Le voile va faire référence profondément aux questions, aux principes d'autorité. Ce n'est pas par hasard. Vous savez, Dieu ne bavarde pas. Quand Dieu dit une chose, il établit des oracles, il établit des vérités. C'est comme lorsque nous lisons la Bible. Nous passons rapidement sur certaines choses qui devraient attirer notre attention. Chaque chose qui est dite par Dieu, par l'Esprit de Dieu, a un sens. Regardez, j'ai l'habitude de dire au peuple de Dieu, l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 10, il a faim, il tombe en extase. Et il voit une nappe qui est élevée aux quatre coins des cieux. Il y a des animaux impurs, les quadrupèdes et tout ce que vous pouvez m'appeler, des reptiles et autres. Il entend une voix qui lui dit, la voix du Seigneur, tue et mange. Pierre dit au Seigneur, moi je n'ai jamais rien mangé depuis ma naissance, depuis ma jeunesse. Le Seigneur l'a dit 3 fois et la nappe s'est retirée. Pierre, pourquoi 3 fois? Pourquoi pas une seule fois? Ça veut dire quand Dieu dit une chose 3 fois, ça veut dire quelque chose. Et nous devons essayer de comprendre. Souvenez-vous qu'en Israël, sous Moïse, Dieu a établi un grand principe. Qu'est-ce qu'il disait? On ne peut pas recevoir d'accusation contre quelqu'un, sauf sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc 2 ou 3 témoins font foi. Dans la Bible, lorsque nous voulons établir une doctrine, il faut que cet enseignement ressorte dans 2 ou 3 endroits au moins. On ne peut pas entrer dans la Bible, on pique un verset. Non, et on vient le démonter, déformer, défigurer. Lorsque vous voulez démontrer une vérité dans la parole de Dieu, faites un assemblage d'éléments. Il faut être un assemblage de matériaux. Si je veux démontrer que Jésus-Christ est mort, je ne vais pas prendre ces versets. Il y a des prophéties qui l'ont annoncé. Il y a des hommes qui l'ont annoncé.
Et les faits bibliques montrent qu'il est ressuscité. Et après le Seigneur Jésus, la parole a encore été prêchée à ce sujet, qu'il est ressuscité. Alors je ne peux pas enseigner une chose en m'appuyant sur un seul verset. Donc c'est pour vous dire que soyez perspicaces quand vous lisez les Saintes Écritures. Pourquoi le chiffre 3? Pourquoi le chiffre 2? Pourquoi est-ce que 2 anges apparaissent à tel? Pourquoi est-ce que 3 anges vont chez Abraham? Pourquoi Sodome et Gomorrhe, il n'y en a que 2? Pourquoi est-ce que Joseph a dit à Pharaon dans Genèse 41, verset 32, si Pharaon a vu le rêve se répéter 2 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée de la part de Dieu et qu'il se hâtera de l'accomplir. Donc nous voulons vous amener dans des études profondes de la parole de Dieu, où rien n'est laissé, où rien n'est négligé, parce que Dieu ne parle pas à tort et à travers. Tout ce que Dieu dit a un sens. Tout ce que Dieu dit a un sens. Tout ce que Dieu dit a un sens. Je lis donc la suite de notre texte. La suite de notre texte, après que Dieu établit les principes d'autorité, que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Mais au-dessus de Christ, il y a qui? Dieu. Au-dessus de Christ, il y a qui? Il y a Dieu. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Retenez son chef qui? C'est Christ. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Qui est qui? L'homme, son mari. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Retenez bien ce verset. Elle doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça nous renvoie au verset 3 qui nous introduisait dans le voile. Je vous ai dit, Dieu établissait les principes d'autorité. Donc dans tout ce texte, jusqu'à un certain niveau, Dieu parle de l'autorité de l'homme sur la femme, l'autorité de Jésus sur Dieu, sur l'homme, l'autorité de Dieu sur Jésus-Christ. Et on dit ici, et à cause de cela, la femme doit avoir sur sa tête quoi? La marque de l'autorité dont elle dépend. Qui est qui? L'homme. Qui est qui? L'homme. On doit avoir cette marque. Si cette femme n'a pas cette marque, elle ne peut pas prier, elle ne doit pas prier, elle ne doit pas prophétiser. À partir du moment où elle perd l'autorité de l'homme sur elle, c'est l'autorité du diable qui est sur elle. Nous continuons la lecture. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La question se pose. Et on nous a dit précédemment que le voile est la marque de l'autorité dont la femme fait comment? Dépend. Et au verset 3, la Bible dit que l'autorité de la femme, c'est qui? C'est l'homme. Donc on doit voir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Nous continuons. On va expliquer le reste après. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Mesdames et messieurs, ce verset vient jeter un pavé dans la mare. Dieu dit même encore que la chevelure a été donnée à la femme comme quoi? Comme voile. C'est très dangereux. Ce verset est dangereux. Ce verset est dangereux. Donc, la chevelure pour la femme, c'est également quoi? Un voile. On n'a pas dit le morceau de tissu que nous mettons sur la tête. On dit la chevelure a été donnée à la femme comme quoi? Comme voile. Et avant de continuer notre étude, je voudrais quand même vous dire très sincèrement, peuple de Dieu, jamais on a lu dans la Bible que si une femme ne met pas le voile sur la tête, un morceau de tissu, elle ne verra pas Dieu. Elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas née de nouveau. Elle n'ira pas au ciel. La Bible nous a donné beaucoup de références concernant le salut, la vie éternelle. Jamais il n'a été dit que si tu n'as pas le voile, tu ne peux pas voir Dieu.
tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mesdames et messieurs, le texte que je viens de lire, le texte que je viens de lire, je le finis au verset 16. La Bible dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc, si quelqu'un se plaît à contester. Maintenant, je voudrais vous dire trois choses. Dans ce texte, on parle du voile physique. Le voile physique. Au verset 6, le voile physique, le foulard, le tissu qu'on attache là, le tissu qu'on met là, qui a les oreilles autour. Vous avez vu chez les musulmans comment les femmes mettent le voile et toutes ces choses. Il y a maintenant, dans le verset 5, le voile spirituel, qui n'est pas physique. Il y a maintenant, au verset 15, la chevelure comme voile. La chevelure comme voile. Donc la Bible dit d'abord, au verset 6 que je lis, au verset 6, il est dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire le voile physique. Maintenant, au verset 5, plus haut, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est le voile spirituel. 3. Le verset 15 nous dit clairement ceci. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure a été donnée comme voile. La chevelure a été donnée comme voile. Et je voudrais également dire quelque chose avant d'entrer dans une explication profonde. On a dit, la parole de Dieu s'interprète elle-même. On dit une femme qui n'est pas voilée. S'il fallait même porter le voile, peuple de Dieu, on dit une femme qui n'est pas voilée ne doit pas prier ou prophétiser. Ça ne veut pas dire elle va le porter 24 heures sur 24. S'il fallait entrer dans cette logique, ça voudrait dire qu'au moment où je veux prier ou je veux prophétiser, j'attache. Malheureusement, aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24. Mais nous allons entrer dans les Saintes Écritures. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la loi de la première mention. Si vous rencontrez dans la Bible des mots et des expressions que vous ne comprenez pas, recherchez là où Dieu, pour la toute première fois, en a fait usage dans les Saintes Écritures. Ça vous donnera la compréhension juste de ce que vous ne comprenez pas. Il faut démêler les chevaux maintenant. Je vous ai parlé du voile physique, le voile spirituel et le voile qui est la chevelure. Et je vais maintenant parler du verset 5, le voile physique. Allons dans le livre de Genèse, dans la première utilisation de voile porté par une femme. Qu'est-ce que ça voulait dire? Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je vous lis ça rapidement. Genèse chapitre 24. Oh, c'est merveilleux les Saintes Écritures. Versets 64 et 65. Versets 64 et 65. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Je voudrais vous resituer le peuple de Dieu dans le contexte véritable de ces versets bibliques. Abraham envoie son serviteur, comme vous le savez déjà. Va me chercher une femme à mon fils. Va chercher une femme à mon fils. Ne va pas dans telle tribu, tel peuple. Il va, Dieu lui fait grâce, il revient avec elle. Maintenant, Rebecca voit quelqu'un. Elle ne sait pas encore que c'est son mari. Celui pour qui on allait la chercher. Celui pour qui on allait l'adopter. Elle pose la question au serviteur. C'est qui? On lui dit, c'est lui. En d'autres termes, c'est ton homme. C'est lui. Alors, elle met le voile. Parce que chaque femme voilée, une femme qui portait le voile en ce temps-là, c'était une femme qui était sous l'autorité d'un homme. Elle était mariée. Dès qu'on lui montre son mari, à partir de ce jour, elle va entrer sous l'autorité d'un homme. Or, elle a vécu chez ses parents. Elle a marché jusqu'ici, sans voile. Mais dès qu'on lui a dit, voilà ton mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le voile sur la tête. Désormais, je suis comment? Sous l'autorité d'un homme. C'est ce que les musulmans ont essayé de copier. Vous voyez le voile des femmes mariées chez eux. Il y a des femmes là-bas, quand elles se voient, on sent que celle-ci est mariée et celle-ci, c'est juste le voile de la religion. Mesdames et messieurs, ça, c'est le voile qui veut dire je suis sous l'autorité de qui? D'un homme. En réalité, la signification spirituelle ici, c'est qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari,
Une femme qui est rebelle à son mari, elle ne doit pas prier à l'église. Elle ne doit pas porter des prophéties à l'église. Parce que lorsque tu renverses l'autorité que Dieu a établie au-dessus de toi, une autre autorité prend possession de ton intelligence, prend possession de ta vie. Et c'est le diable. Voilà pourquoi, par mesure de prudence, afin que Satan n'entre pas dans les prophéties, les révélations, il a été dit qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari, à l'église, elle ne doit pas prier, elle ne doit pas prophétiser. Vous voyez une femme, elle part de chez elle dimanche matin, elle a copieusement insulté son mari, elle vient à l'église, elle s'élève, elle dit ainsi parle l'Éternel. Mesdames et messieurs, la Bible ne le permet pas. Il y a un voile ici qui est la chevelure. Il y a un voile ici qui est le tissu. Il y a un voile ici qui est l'autorité. Et la Bible l'a dit, la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Et c'est une autorité spirituelle. C'est une autorité spirituelle. C'est une autorité spirituelle. Quand ton mari te dit ne voyage pas, madame, ne voyage pas. Sinon tu es dans la rébellion. Monsieur, si le Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus te dit va à droite, ta femme te dit va à gauche, tu déshonores ton chef qui est Jésus. Tu déshonores ton chef qui est Jésus. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Ce n'est pas à la femme de diriger l'homme. Ce n'est pas à la femme de diriger l'homme. Un fils de Dieu qui serait dirigé par sa femme déshonore le Seigneur Jésus. Une femme qui n'est pas soumise à son mari déshonore qui? Déshonore son mari et déshonore le chef de son mari qui est Christ. Et le chef du chef de son mari qui est qui? Qui est Dieu. Mesdames et messieurs, c'est ici que vous verrez la première fois une femme a porté le voile. Ça veut dire, je suis maintenant marié. Je suis sous l'autorité d'un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous exhortons à lire les Écritures avec profondeur, avec pertinence. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Soyez davantage éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle inspire la vie, pleine de force, c'est la sagesse.